Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait d'update lecture, je crois que le dernier date du mois de décembre. Nous sommes actuellement début février donc ça date depuis un moment. Je vais vous présenter aujourd'hui toutes mes lectures de décembre, là j'en ai quand même 5 à vous présenter. J'avais aussi lu une bande dessinée que je ne vais pas vous présenter parce que je n'ai clairement pas grand chose à en dire. Et du coup il y a beaucoup de suites et de fins de saga donc j'espère que ce sera assez rapide. Et il y a aussi un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo coup de cœur ou dans mes meilleures lectures de l'automne 2018 et du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de mon coup de cœur de la fin d'année 2018, vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman, collection New Romance, donc c'est dans leur collection poche. Ici on va suivre Violette et Loan qui se rencontrent tous les deux, ils habitent dans le même immeuble, ils se rencontrent le soir du nouvel an et évidemment l'ascenseur va tomber en panne pendant quelques minutes et ils vont faire connaissance, rien de dinguissime, ils vont juste simplement se parler et essayer de se rassurer l'un l'autre, surtout Loan de rassurer Violette qui fait une crise d'angoisse dans l'ascenseur. Et à partir de ce moment-là, on les suit plusieurs mois plus tard. Loan lui a quitté sa copine, enfin il n'est plus avec sa copine dans son appartement, il est en coloc avec Violette et une des meilleures amies de Violette qui est Zoé. Et Violette, elle commence une relation avec un certain Clément, sauf que ce Clément, elle lui a menti en disant qu'elle l'avait déjà fait sa première fois, sauf qu'elle ne l'a jamais fait et elle va donc demander à Loan d'être sa première fois pour ne pas se taper la honte devant son nouveau copain. Évidemment ça va entraîner des complications, ça va entraîner une romance aussi, vous vous en doutez. J'ai adoré ce roman, c'était terriblement addictif, je me suis beaucoup attachée aux personnages de Violette et Loan. C'est des personnages qui sont touchants, qui sont réalistes, qui ont vraiment de véritables sentiments. J'ai aimé avoir le point de vue de Loan et de Violette et pas juste le point de vue de la fille dans ce roman, ça permet vraiment de s'attacher aux deux personnages de manière égale. Je me suis beaucoup retrouvée dans leur humour, dans leur relation amicale d'abord, homme-femme, qui est vraiment touchante. Ils ont vraiment une relation qui est fusionnelle et quand cette relation va évoluer en romance, parce que vous vous en doutez ça évolue, ça ne fait qu'améliorer le bouquin et on est tellement content pour eux que ça en devient, voilà, c'est juste génial en fait comme bouquin. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré, il fait 500 pages, je l'ai dévoré en 48 heures, je n'ai pas pu le lâcher, il y a un incroyable rythme grâce déjà à la plume de Morgane Moncomble qui est extrêmement addictive et fluide, mais aussi par le fait qu'il y a une alternance de points de vue, et il y a aussi énormément d'humour. J'ai aimé qu'elle ne laisse pas les personnages secondaires en retrait mais plutôt elle les a mis en avant, elle a présenté leur personnalité et on s'est attaché à ces personnages et j'ai hâte de retrouver en fait le personnage de Zoé et celui de Jason dans Aime-moi je te fuis, donc qui est une sorte de suite à ce roman mais on va dire qui se concentre sur un autre couple, mais voilà, j'ai adoré les personnages de Violette et Loan, j'ai adoré les personnages secondaires, l'intrigue est vraiment géniale. J'ai aimé que l'autrice traite de sujets qui sont actuels, modernes et des sujets de société comme le féminisme, évidemment il y en a. Alors évidemment ce n'est pas un plaidoyer sur le féminisme mais il y a des réflexions qui sont décrites ici, qui sont abordées et ça fait vraiment du bien. Tout ce qui parle, tout ce qui tourne autour de la virginité aussi, hein, ce tabou qu'on a sur la virginité qui est exploité ici et j'ai trouvé ça très intéressant. Les relations amicales homme-femme qui existent réellement, il faut arrêter avec cette idée que chaque homme et chaque femme est attiré à la fois par l'un et par l'autre, hein, ça existe les relations amicales homme-femme et voilà, ça traite de sujets intéressants, les crises d'angoisse aussi, les crises d'anxiété qui ne sont pas des sujets à prendre à la légère et qui sont traités ici aussi, même si c'est pas forcément le sujet principal, c'est traité. Voilà, donc c'est vraiment une pépite ce bouquin et j'ai tellement hâte de lire la suite. J'attends qu'elle sorte l'année prochaine en poche, mais voilà, je ne peux que vous recommander. Je lis très peu de romances, mais quand j'en lis une et que j'ai un coup de cœur comme ça, j'ai juste envie que tout le monde la lise et c'est le cas pour celle-ci. J'ai enchaîné après Viens on s'aime, ce gros coup de cœur avec une fin de saga, une saga que j'aime beaucoup, une saga jeunesse. Il s'agit du tome 6 du Pays des Contes, La collision des mondes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Ici c'est une saga jeunesse qui reprend les contes de fées pour les revisiter et on va suivre depuis le tome 1 Alex et Connor qui rentrent dans le monde des contes de fées et qui découvrent en fait les contes de fées ne sont pas ceux qu'on nous a racontés quand on était petits et j'avais trouvé ça génial, j'ai adoré cette saga. Ce tome 6 conclut la saga avec brio.
sincèrement. Il y a énormément d'action, on ne s'ennuie pas, beaucoup de rythme, on répond à nos questions. Il y a vraiment une explosion des mondes, hein, c'est la collision des mondes, c'est marqué dans le titre, mais on a vraiment tous les univers qu'on a pu traiter depuis le tome 1 qui sont réunis dans ce tome 6. Pour moi il est peut-être un petit peu court, même si du coup il n'y a pas de longueur dans ce roman, tout s'enchaîne assez rapidement. Ça reste de la jeunesse, donc il faut savoir tenir le lectorat plus jeune et qui n'a pas forcément les mêmes attentes que moi par exemple à 19 ans, mais du coup j'ai adoré ce 6e tome. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Connor qui continue par rapport au tome 5. On est vraiment cette lignée d'un personnage beaucoup plus mature, beaucoup plus posé, qui se pose plutôt en leader, tandis que le personnage de Alex est assez en retrait et il m'a manqué ce personnage pendant ce tome 6. J'ai trouvé qu'il était clairement pas assez visible, mais pourtant ça reste un excellent tome 6, une excellente fin de saga. L'écriture est toujours aussi prenante, fluide, c'est très travaillé, un peu à la mode des contes de fées selon moi. Et voilà, je ne peux que vous recommander si vous aimez les sagas jeunesse avec les revisites de contes de fées, vous voulez quelque chose avec de l'humour, avec de l'action et ne pas vous ennuyer, et en plus des couvertures absolument sublimes, je vous conseille énormément cette saga. Ensuite on passe à une deuxième fin de saga, je vous l'ai dit, j'en ai fini clairement beaucoup à la fin de l'année 2018 et là même début 2019, je vous assure que je suis toujours en train d'en terminer. Il s'agit du tome 3 de Ma raison de vivre, donc Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré les 2 premiers tomes, c'était des romans qui sortaient clairement de l'ordinaire de mes lectures habituelles. On est sur un roman drame psychologique avec de la romance et ça sortait de ce que je lisais d'habitude et en fait finalement j'avais été conquise par les 2 premiers tomes. Ce 3e tome pour moi est un peu plus en demi-teinte, ça reste une bonne lecture, je l'ai dévoré, hein, c'est vraiment une plume que je lis très rapidement, celle de Rebecca Donovan. C'est un livre que j'ai lu en 3 jours alors qu'il fait plus de 500 pages. Pourtant j'ai été assez mitigée sur les 2 tiers du roman, c'est-à-dire que j'ai eu du mal avec le personnage d'Emma. On la suit depuis le 1er tome, j'avais été vraiment touchée par ce personnage dans les 2 premiers tomes et en fait ce 3e tome je l'ai trouvé peut-être un peu plus classique en termes de sujets traités. Et j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal parce que je l'ai trouvée indécise, irréfléchie, et elle tombait un peu dans les mêmes vices que sa mère dans le tome 2. Et en fait j'avais juste envie d'aller la secouer, lui dire de ne pas se mettre dans un état pareil pour un homme, pour une relation qui est terminée. Et finalement bah, ça m'a un peu gênée. Et en fait on va dire qu'à partir du moment où il y a des personnages des 2 tomes précédents comme le personnage d'Evan reviennent dans ce tome, ils reviennent un peu plus tard, hein, on les suit pas dès le début, à partir du moment où ces personnages reviennent, le personnage d'Emma il change du tout au tout et redevient ce personnage que j'ai aimé dès le tome 1 avec Evan et sa meilleure amie, c'est Sarah si je ne me trompe pas, et c'est vraiment des personnages qui sont piliers dans cette saga. Ça reste des personnages secondaires par rapport à Emma mais ils sont terriblement importants et finalement ils construisent le personnage de Emma. Et du coup, bah, on a une psychologie qui a été vraiment très bien traitée dans le sens où Emma, voilà, elle tombe vraiment dans le désespoir et finalement, bah, on voit ô combien une famille, qu'elle soit naturelle ou choisie, peut apporter à un être humain, et c'est ce qu'on voit ici dans ce tome 3, et ça a un peu remonté on va dire mon avis sur le personnage d'Emma, on retrouve vraiment cette personnalité que j'ai aimée dans le début de la saga. Évidemment dans ce roman on ne s'ennuie absolument pas, on a encore de l'action, il se passe beaucoup de choses, on a l'évolution des personnages, l'évolution de la relation entre Emma et Evan, je veux pas trop vous en dire mais je l'ai plutôt bien apprécié. Ça traite encore une fois de sujets intéressants, ici des relations toxiques et des relations de substitution, des relations amicales, des relations amoureuses, voilà, tout un côté psychologique et sociologique, je sais pas si ça se dit, social, un côté social, et voilà, j'ai bien apprécié, la plume de Rebecca Donovan est toujours aussi fluide et addictive, et voilà, j'ai bien apprécié la fin, même si elle me paraît un peu trop idyllique et un peu irréaliste, hein, on peut le dire, mais pourtant ça reste un très bon roman et une très bonne saga que je vous recommande énormément. Pour l'avant-dernier roman de cette update lecture, je vais vous parler d'une suite de saga cette fois-ci avec le 4e tome de L'héritier des Draconis, donc Les secrets de Brûle-Dragon de Carina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Déjà j'aimerais dire que cette couverture est absolument sublime,
comme le reste de la saga. Le tome 5 m'attend actuellement dans ma pile à lire du mois de février et je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans pour connaître enfin la conclusion à cette saga. En attendant, je vais vous parler brièvement de ce tome 4 qui a été une excellente lecture. J'aime toujours autant suivre le trio Tamara, Gédéon et surtout Elliot qui est notre personnage principal. C'est des gamins qui ont énormément d'humour, qui évoluent beaucoup, surtout le personnage d'Elliot au fil de ces tomes et qui prend énormément de maturité et ça fait vraiment du bien de lire des sagas avec des personnages jeunesse qui sont pas cruches tout simplement. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages, on nous en introduit de nouveaux dont je vais pas vous parler histoire de pas vous spoiler, ça reste quand même le 4e tome, ce serait dommage que je vous spoil à ce stade là de la saga. Évidemment une intrigue toujours au top, il y a de l'action, on a des retournements de situation, on en apprend beaucoup plus ici sur l'univers, j'ai trouvé, surtout sur les Draconis, leur héritage, leur pouvoir, et c'était très intéressant, et aussi sur la ville de Brûle-Dragon, qui est une ville assez particulière et que j'ai beaucoup apprécié découvrir, c'est peut-être je pense l'une de mes villes préférées dans tout ce qu'on a vu de l'univers au fil des tomes. Après je n'ai pas encore lu le tome 5, hein, je peux toujours être surprise, mais j'aime beaucoup cette ville de Brûle-Dragon et j'aime toujours autant la plume de Karina Ozenfeld qui est une plume travaillée avec beaucoup de vocabulaire varié pour les plus jeunes et c'est top en fait, c'est génial. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite pour vous en parler et enfin finir une nouvelle saga en 2019. Et je termine cette update lecture avec une autre fin de saga, il s'agit du tome 3 de Illuminae, donc dossier Obsidio de Amy Kaufman et Jack Christophe aux éditions Casterman. Ici c'est une saga de science-fiction que j'apprécie tout particulièrement, je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes que j'avais juste adoré. Ce 3e tome pour moi est un peu en dessous du 2e tome, il est à l'égal du premier en fait. J'ai toujours le 2e tome un peu dans mon cœur, vraiment au top level de cette saga, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette conclusion. On va retrouver nos 4 personnages principaux qu'on avait rencontrés dans les 2 premiers tomes, donc qui sont Ezra, Cady, Anna et Nick. Et ce sont des personnages que j'aime toujours autant. Alors évidemment ils sont pas développés ici dans le sens où ils ont déjà été développés dans les tomes précédents, mais j'ai beaucoup aimé les retrouver leur humour qui apporte énormément de choses à l'histoire. Mais en fait les 2 auteurs ont décidé de se concentrer sur 2 nouveaux personnages qui sont Asha et Lindstrom, qui sont très intéressants à découvrir, j'ai bien aimé qu'on introduise de nouveaux personnages et qu'on ne se contente pas des personnages qu'on connaissait déjà dans la saga. C'est des personnages qui sont intéressants, courageux, un peu sur le même schéma que les personnages précédents. Par contre moi le petit bémol en termes de personnages c'est le manque clairement de diversité au niveau de l'orientation sexuelle. On n'a que des couples hétérosexuels et pour moi ça m'a un peu dérangée dans le sens où c'est un roman qui est sorti en 2018 et pour moi c'est des notions qui aujourd'hui doivent être intégrées dans les romans, qu'il y ait une diversité d'orientation sexuelle. Voilà, il n'y a aucune mention de quelqu'un d'homosexuel, d'une lesbienne ou un bisexuel, un transsexuel, rien du tout. Et moi ça m'a un peu gênée. Alors ça m'a pas enlevé tout le plaisir que j'ai eu en lisant ce roman, mais je m'attendais peut-être un peu plus d'originalité de ce point de vue-là, qu'il y ait un peu plus de diversité, ça n'aurait pas fait de mal à cette saga. Néanmoins, pour tout ce qui est de l'action, évidemment, les auteurs sont toujours au rendez-vous, il y a énormément d'action, de retournements de situation, de surprises, voilà, il y a beaucoup de rythme, on ne s'ennuie pas, évidemment il y a toujours cette originalité que c'est une saga de science-fiction qui est faite seulement avec des documents, des plans, des conversations via des ordinateurs, des dessins, et c'est terriblement original comme manière d'écrire une saga de science-fiction. Autre petit bémol pour ce qui est de l'intrigue, c'est la fin qui pour moi est très peu originale, c'est-à-dire qu'on reste sur un schéma très classique des fins avec des cliffhangers vus et revus. J'avais adoré la fin du tome 2 qui pour moi était juste excellente, voilà, les souvenirs que j'en ai, j'avais été juste sur les fesses, clairement je ne m'attendais pas à ça, ça m'avait énormément surprise et du coup je m'attendais peut-être à une fin un peu plus originale pour ce tome 3 et finalement on est resté voilà, sur quelque chose de très classique, donc c'est un petit bémol pour moi aussi pour cette intrigue. Il n'empêche que c'est quand même une saga de science-fiction que j'ai beaucoup appréciée, c'est très addictif, très fluide, il y a vraiment énormément de rythme, donc je vous la conseille énormément, surtout pour les novices du genre, pour la science-fiction, si vous voulez pas vous lancer dans des grosses pavasses. Alors évidemment ce sont des pavés, mais vu que ce sont des pavés qui sont faits de documents, ça se lit beaucoup plus vite qu'un livre où il n'y a que de la narration classique. Si vous voulez vous lancer dans la science-fiction sans vous prendre des gros pavés comme Arthur C. Clarke par exemple, lancez-vous dans cette saga. Moi ça m'a permis de m'introduire dans le genre de la science-fiction et j'ai très envie de continuer dans ce style de lecture. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!